Toi le maître des temps et des circonstances, toi les grands Jéhovah, nous voici devant toi Père, pour que tu accomplisses dans nos vies tous les attributs pour lesquels tu étais livré à la croix. Bénis ton peuple, ô Dieu. Bénis ton peuple que nous sommes. Bénis la parole qui sera prêchée. Même ceux qui vont nous suivre. Laisse que de là où ils seront, que ta grâce abonde. Que les hommes soient nourris. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que les captifs soient délivrés. Que les affligés soient consolés. Commence à nous dans la lecture. Et tout ce que nous allons faire pour le gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons demandé et disons Amen. Et vous asseoir et levez-vous s'il vous plaît. Prenons nos Bibles dans le livre de Deutéronome chapitre 16. Let's take our Bibles in Deuteronomy. Deutéronome chapitre 16. Deuteronomy 16. Lévitique, Nombre, Deutéronome chapitre 16. Nous lirons le 3 premiers versets. Il est dit ceci. Observe le mois de Zéphi et célèbre la Pâque à l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans les mois de Zéphi que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. 2. Tu sanctifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Tes victimes, tes menus et de gros bétail dans les lieux que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Deuteronomy 16, verse 1 to 3. Observe the month of Ib, and keep the Passover unto the Lord thy God. For in the month of Ib, the Lord thy God brought thee forth out of Egypt by night. Thou shalt therefore sacrifice the Passover unto the Lord thy God. Of the flock on the herd, in the place which the Lord shall choose to place his name there. Thou shalt not eat leavened bread with it. 7 days shalt thou eat unleavened bread therewith, even the bread of affliction, for thou camest forth out of the land of Egypt in haste, that thou may remember the day when you came forth out of the land of Egypt, all the days of your life. Je prends Matthieu chapitre 4. Non, oui, Matthieu chapitre 4, verset 10. Matthew 4, verse 10. Il est dit ceci. Yes. Jésus lui dit, retire-toi Satan, quand il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Says, then Jesus said unto him, go away from me, Satan, for it is written that thou shalt worship the Lord thy God, and only him shall you serve. Que Dieu bénisse sa parole, veuillez vous asseoir. The Lord bless his word to you. Take your seat. Pendant que vous êtes assis, je prends encore une écriture. While you are seated, I take another scripture. Jean chapitre 4. John 4. J'ai lu le verset 20 au verset 26. I'm reading verse 20 to 26. C'est une écriture que beaucoup de gens connaissent. Il est dit ceci. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que
Le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. John 4, verse 20-26 says, Our fathers worship in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where man now goes to worship. Jesus said unto her, Woman, believe me that the hour is come, that you shall neither worship in this mountain, nor yet in Jerusalem worship the Father. Yes, we worship you not what? We know that we worship for salvation is of the Jews. But the hour comes, that now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeks such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. The woman said unto him, I know that the Messiah is come, which is called Christ. When he is come, he shall tell us these things. Jesus said unto her, I am that speaks unto thee. Amen. Je voudrais ici parler du lieu d'adoration I'd like to talk about the place of worship que Dieu a choisi pour nous. that God has chosen for us. Il y a beaucoup d'interprétations autour de ça. There's a lot of interpretations based on this. Certaines personnes disent Certain people say que le lieu d'adoration aujourd'hui, that the place of worship today c'est autour de la bande. is around the tapes. Certains disent Others le say lieu d'adoration, place of worship c'est autour de Frère Branham. around Brother Branham. Il y en a ceux qui disent The others c'est say autour de Seigneur Jésus-Christ. it's around the Lord Jesus Il y en a Christ. ceux qui disent c'est dans un tabernacle. Others say it's in a tabernacle. Mais qu'est-ce que la parole dit précisément? But what does the word precisely say? Parce que toute question de la Bible Because all the questions in the Bible a sa réponse ou les réponses dans la Bible. has answers in the Bible. Il n'y a aucune question There's no question qui sont posées, that will be qui placed provient de la parole upon the word et qui ne trouve pas sa réponse dans la and parole. does not find its answer in the La word. parole est complexe. The word is complex. Elle englobe tout. It involves everything. Amen. Les lieux d'adoration. Place of worship. Certains disent Others say que les lieux d'adoration, that the place of worship c'est le frère Branham, is Brother Branham. car Dieu a habité en lui, For God lives in him. dans sa plénitude. His fullness. Mais que le nom d'adoration, But the place of worship c'est le nom du Seigneur is Jésus-Christ. the name of the Lord Jesus Christ. D'autres disent, Others say on adore Jésus en Branham. we worship Jesus in Branham. Tout ça sont des amalgames que les gens mettent. All of that are misunderstandings. Les problèmes que les gens créent. Problems that they Il y create. a beaucoup d'histoires que les gens inventent. There's a lot of stories that people Il y a des invent. histoires que les gens montent. There are stories that they show. Mais Dieu a sa propre vérité. God has his own venture. Et la parole de Dieu And the word of God s'impose à tous. is imposed to us. Amen. Et pour découvrir cette vérité, For you to know this truth, j'aimerais commencer par donner ce qu'on appelle adorer. I have to start what we call C'est quoi l'adoration? what is worship? On dit adorer, adoration, c'est le fait d'adorer. It's the effect of worshiping. Et l'adoration, Worship c'est l'acte is the act de montrer du respect, of showing respect, de la dévotion of devotion à un amour profond to a profound envers une divinité. towards a divinity. Amen. Quand c'est prier sous support, ça ne va pas clignoter. Ah. Comme dans l'adoration, As in worship, on prend une personne you take a person au lieu d'une chose. instead of a thing, Et d'autres prennent des choses and we take things pour commencer à les adorer. and start worshiping them. Ça ne va pas clignoter. On prend les choses pour commencer à les adorer. We take things to worship. Amen. L'adoration, Worship c'est juste un acte is an act pour montrer du respect à quelque chose. to show respect to something, Pour montrer la dévotion à quelque to chose. show the devotion to Pour something, montrer un profond amour à quelque to chose. show a deep love Ou or à something, une divinité. or a divinity. Et quand on dit And when we le say ciel est d'adoration the holy place of que Dieu a worship choisi, that God has ça veut chosen, dire un endroit means a place que Dieu a choisi that God has chosen où le peuple where people doit aller lui témoigner un respect profond. and testify a deep respect. Un respect profond. Deep respect.
que nous devons montrer à ces dieux-là. Alors lui-même choisit ces lieux. On se pose des questions. Est-ce que l'église? Est-ce que la maison? Est-ce que la bande? C'est où ces lieux-là? C'est quoi ces lieux-là? Nous revenons dans la parole. Là où les prophètes avaient lu. En prêchant cette prédication, le seul lieu d'adoration. Quel est ce lieu-là qui doit être adoré? Il a dit ceci. Chapitre 16. Deutéronome. Il est dit ceci. Au verset 3. Non, je prends le verset 2. Tu sanctifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Quelle victime des menus et des gros bétail dans les lieux que l'Éternel choisira pour y faire réciter son nom. Dans ces lieux-là ne doit pas être le choix d'une église. Ce n'est pas le choix d'une personne. Mais c'est des lieux que Dieu a choisi lui-même. Et ce lieu doit porter son nom. Amen. Donc pour adorer Dieu, nous devons chercher les lieux de son choix. Et quand nous découvrons les lieux de son choix, il faut que ces lieux-là portent son nom. En prenant seulement cela, aucun prophète ne porte le nom de Dieu. Amen. Parce que le nom humain de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous entrez dans la Bible, ou sur Internet, avec l'intelligence artificielle d'ailleurs, il est dit ceci dans la Bible. Il n'y a pas un seul lieu physique unique pour adorer, mais plutôt un lieu d'adoration spirituelle. On met deux points Jésus-Christ, le tabernacle, puis le temple de Jérusalem, étaient des lieux physiques choisis par Dieu pour son culte. Mais l'adoration authentique est désormais en esprit et en vérité à travers la foi en Christ, qui est le seul moyen pour les croyants d'approcher Dieu ou de s'approcher de Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, on avait des tabernacles, les sanctuaires mobiles dans les déserts qu'on faisait déplacer. La présence de Dieu restait dans cela. C'est comme ça que nous, dans nos églises du message, nous parlons plus des tabernacles que des églises ou des temples. Parce que le tabernacle était portatif. On pouvait les déplacer. C'est comme nous sommes ici. On peut quitter ici pour aller adorer ailleurs. Comme le temple que nous croyons est un tabernacle. Nous nommons nos églises le tabernacle. Donc on peut amener Dieu là où nous allons. Parce qu'il est avec nous. Mais il a choisi aujourd'hui un lieu. Ce lieu-là, c'est ton cœur. C'est mon cœur. Il habite en nous. C'est comme ça qu'il est dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce qu'il a plu à Dieu de faire habiter en nous son esprit. L'adoration en esprit et en vérité. Jésus enseigne à la femme samaritaine que l'adoration n'est plus liée à un endroit physique. Mais ça se fait en esprit et en vérité. Cela signifie que l'adoration authentique provient de l'intérieur du cœur et de la connaissance de la parole de Dieu.
qui est manifesté dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu a choisi un endroit où il fera habiter son nom. Il dit que c'est dans cet endroit-là que vous irez m'adorer. Adorer, c'est le fait de rendre un culte à une divinité. Cependant, il y a plusieurs divinités. D'autant plus qu'il y a plusieurs dieux. Chaque Dieu a ses sujets pour l'adorer. Parce que Dieu signifie objet d'adoration. Amen. Il y a des ceux qui adorent un arbre. À Ninive, on adorait la baleine. À Ninive. À Ninive, on adorait la baleine. Et quand la baleine sortait, les gens venaient là, ils regardaient, ils contemplaient, ça leur faisait plaisir. Et quand ils voyaient la grandeur de la baleine, ils se disaient certainement que c'est le Créateur. Parce que c'est pas concevable qu'on ait un animal qui a la forme d'un poisson, si grand comme celui-là. Et les gens venaient regarder. Quand Jonas était envoyé à Ninive, Dieu s'est servi d'une baleine. Alors qu'en réalité, l'homme ne peut pas être avalé par une baleine. Parce que l'espace des fanaux. Because its throat or les fanaux, c'est le genre de la baleine. Its teeth. Ça ne peut pas permettre à ce que l'homme passe. Cannot allow man to go through. C'est un animal qui nage avec la bouche ouverte. And it's an animal who never has his mouth open. Et sans manière de manger, ce sont les petits poissons qui entrent sur les ceintures dedans. It is the small fishes that enter. Et quand il avance comme ça, and when they move, quand il avance, les poissons entrent. The fish enter. La nourriture entre et il se nourrit. Et Dieu, pour sauver ces gens-là, a regardé comme il croyait à la baleine. Il s'est servi d'une baleine. Quand la baleine a vomi un homme, c'est alors que les gens ont cru. Ah, ça c'est vraiment Dieu qui l'a mené. C'est un homme de Dieu. Ils l'ont cru. Pourquoi? Ils avaient la pensée dans une divinité. Aujourd'hui, il y a les kimbangistes qui adorent Kimbangu. Pas tous les kimbangistes. Parmi eux, il y a ceux qui se disent chrétiens. Il y a les gens qui ont reçu le message de Fovanam. Parmi eux, il y a des branamistes qui adorent le frère Branham. Ils le prennent pour une divinité. Dans la divinité dont on parle ici, l'authentique et véritable divinité, c'est celle qui était en Jésus-Christ. Parce que lui était le lieu d'adoration. Dieu signifie objet d'adoration. Il y a plusieurs dieux. Amen. Mais le véritable Dieu, il n'y a qu'un seul. Donc il y a un lieu que nous devons noter ici. Une adoration est rendue à plusieurs dieux. Ou à un Dieu autre que Jésus-Christ. C'est vrai. C'est là où provient ce qu'on appelle le paganisme. L'adoration païenne. C'est ainsi que nous disons souvent que le païen ne signifie pas celui qui s'habille en mini-jupe ou celle qui s'habille en mini-jupe, celui qui laisse les cheveux comme une femme. Non. Le païen, c'est celui qui ne connaît pas la divinité, qui ne connaît pas le vrai Dieu. Les fois, on dit ceci. Dans l'exposé des 7 ans de l'Église, page 19 et 20, il dit les origines de la Trinité, c'est la Rome païenne. Ils avaient de nombreux dieux qu'ils priaient. Les ancêtres considérés comme des médiateurs. Ils ont fait de sang leur intercesseur. Paul, Pierre,
Jupiter et tous ces mondes-là. Mais le Dieu véritable, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme le frère Doris. Lui s'accroche à ces histoires et dit, on ne peut pas donner Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu que nos ancêtres. C'est ce que le prophète appelle la culture païenne. C'est comme ça que la Trinité est entrée. Le lieu d'adoration. Dieu a dit, lui-même choisirait un lieu. Et dans ce lieu-là, il fera habiter son nom. Qu'est-ce qu'il est, frère Branham? Dans la divinité expliquée. Précieux le 25 avril 61. Paragraphe 130 à 139. Si nous croyons en toi, Dieu, nous sommes des païens. Amen. Donc, païen, c'est quelqu'un qui a des confusions sur la divinité. Tantôt c'est Branham qu'on adore. Tantôt c'est Jésus qu'on adore. Tantôt c'est un saint qu'on adore. Tantôt c'est un ancêtre qu'on adore. Si vous avez la confusion, le frère Branham dit, si nous croyons en toi, Dieu, nous sommes des païens. Un païen, c'est celui qui ne connaît pas son Dieu. C'est lui qui ne connaît pas le véritable Dieu. Il continue. C'était quand il parlait avec un rabbin juif autour d'Ésaïe chapitre 9 verset 5. Et le Messie lui a dit, le rabbin lui a dit que le Messie sera Dieu. Et ce rabbin-là a commencé à pleurer. Comment c'est arrivé? Parce que frère Branham disait que Jésus était le Messie. Et le rabbin écoutez là, il dit le Messie sera Dieu. Nous croyons que Jésus est le Messie. Mais nous doutons qu'il soit Dieu. Quand le rabbin a compris cela, il a commencé à pleurer. Parce que le Messie signifie le roi. Amen. Et Jésus c'est l'enfant roi. Roi de Dieu lui-même. Et quand il est venu sur la terre, en tant que Messie, il ne pouvait qu'être Dieu. C'est pourquoi il a dit aux Juifs, je ne vous laisserai pas orphelin. Or, on ne peut être orphelin que d'un père. Amen. J'aimerais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tous les rabbins ont compris. D'ailleurs, la raison majeure pour laquelle Jésus était tué, c'est quand les gens ont compris qu'il disait qu'il était le Messie. Ils ont rétorqué à ce qu'il disait en disant, nous n'avons plus besoin de témoignages. Nous les crucifions pour un blasphème. Nous l'avons entendu dire qu'il est Dieu. Alors qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Devant la Samaritaine ici, il a dit clairement que je suis le Messie. Parce que la femme a dit, quand le Messie viendra, il nous est enseigné qu'il nous dira ces choses. Es-tu le Messie? Je le suis moi qui te parle. La femme a compris qu'elle était en face de Dieu. Amen. Et dans le livre de Deutéronome, c'est ce qui signifie deux lois. La vie et la mort. Une bifurcation où l'on doit faire le choix. Nous devons choisir. Et maintenant là, devant ces deux chemins-là, la Bible dit, je vais faire habiter mon nom dans ces lieux-là. Dans les lieux d'adoration, doit porter le nom de Dieu. Si ces lieux-là ne portent pas le nom de Dieu, ce n'est pas les lieux d'adoration. Or, le prophète dit, le nom humain de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Dans l'Ancien Testament, on ne peut pas le nommer. Parce que Dieu est esprit. On ne nomme pas l'esprit. Il n'aurait fallu que l'esprit revête la chair pour que cet esprit soit nommé. Quand l'esprit
a été fait chair, c'est alors qu'on l'a nommé Jésus. Et le prophète dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Les païens prient aussi. Amen. Écoutez, Matthieu chapitre 6, le verset 7 et le verset 32. La Bible dit, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme le païen. Donc les païens prient aussi. Amen. Ils croient à une divinité. Mais ils ont des confusions. Et la Bible reconnaît que les païens prient aussi. Et c'est Jésus qui le dit. Quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles comme le païen. Donc dans les prières des païens, vous trouverez les vaines paroles. Amen. Des vaines paroles. Et la Bible ne soyez pas comme les païens. Ce sont des païens qui ne savent pas de quoi est-ce qu'ils parlent. Nous croyons au parler la langue. Nous croyons tel que l'Écriture le dit. Si quelqu'un parle la langue, il faut qu'il y ait une interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, quelqu'un qui vient dans l'église va vous appeler fou. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Amen. Mais les gens sont contents de se retrouver dans une église où tout le monde est fou. Tout le monde est malade mental. Les pasteurs vont chocorocoroco. Les bébés rocoroko. Tout le monde rocoroko. Alors que la Bible dit que s'il n'y a pas d'interprétation et que quelqu'un venait, ne dira-t-il pas que vous êtes des fous? Exactement ce que les gens sont devenus. Des fous. Pourquoi? Parce qu'ils sont païens. Ils multiplient les vaines paroles. Amen. Les paroles qui ne produisent aucun son. Acte chapitre 10, verset 45. Amen. Le Saint-Esprit était répandu sur les païens. Donc les païens prient aussi. Amen. Nous allons encore. Acte chapitre 15, verset 3. On parle de la conversion des païens. Amen. Nous allons dans Romains chapitre 15. Le verset 9. On dit les païens glorifient Dieu. Pourquoi j'ai donné ce passage? C'est pour vous montrer que quand on parle de l'adoration, les païens adorent. Les païens prient aussi. Mais quand Jésus a rencontré la femme, il a dit à la femme avait la pensée correcte que pour l'adorer, il faut aller à Jérusalem. Ce qui est vrai, ce n'est pas faux. Pour l'adorer, il faut aller là-bas, sur la montagne. Et Jésus lui dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs n'adoreront plus à Jérusalem. Ils n'iront plus là-bas à la montagne. Ils n'iront pas dans les temples. Ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Quand le Saint-Esprit est venu, l'évangile est allé à travers le monde. On nous recommande de prier sans cesse. Imaginez-vous. Nous sommes vendredi, on doit prier. Nous sommes mercredi, on doit prier. Nous sommes dimanche, on doit prier. S'il faut rester avec ces lieux-là, selon l'Ancien Testament, donc chaque mercredi, tout le monde, tout chrétien doit voyager pour aller au temple de Jérusalem. Chaque vendredi, tout le monde doit voyager jusqu'au temple de Jérusalem. Chaque dimanche, tout le monde doit voyager. Est-ce que ça serait normal? Anormal. Jésus dit, l'heure est venue, où l'heure vient, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Je continue avec la Bible d'abord.
Écoutez. Si tu aimes quelque chose, if you love something, que tu places en premier, and you put it first, que tu places devant Dieu, put it before God, ça devient votre Dieu. it becomes your God. Les païens, eux, Pagans then, rendent le culte aux idoles. they give service to the idol. Et quand vous rendez un culte à And une when they idole, give service to an idol, on appelle cela l'idolâtrie. they call it idolatry. Et idolâtrie, c'est quoi? And what is that? Idolâtrie, c'est aimer avec passion. It's to love with passion. Aimer avec tout son cœur. Love with all your heart. Quand vous voyez certaines personnes You see certain people, dire que si je n'ai pas de bijoux, if I don't have je ne earrings, saurais pas I sortir. will not go out. Si je n'ai pas de montre, je ne saurais pas sortir. Si je n'ai pas de téléphone, je ne saurais I pas. will not survive. Spirituellement, Spiritually, vous êtes en train d'idolâtrer la chose. you are putting idolatry to Vous the aimez thing. tellement la chose You love the things au so point que much ça prend la place that de it takes Dieu. the place of God. Et vous devenez idolâtre And you sans le become an savoir. idolater without Pour ne knowing. pas être idolâtre, For you not to be so. il faut que dans tout ce que vous entreprenez, So in everything you do, dans tout ce que vous faites, everything you do, que Jésus occupe toujours la let Jesus première occupy the place. first place, Amen. La première position. first position. Tout ce qui passe devant Dieu Everything that goes before devient God votre Dieu. becomes your God. Je vous donne un exemple. I'm giving you an example. On est nos enfants d'Israël. That's the children of Quand Israel. Moïse est descendu de la montagne, And Moses came pour down que Dieu exauce, for God to answer. il a dit, He said, ôtez les dieux étrangers. let us take away the strange Qu'est-ce gods. qu'ils ont enlevé? What did they take Les out? boucles d'oreilles The earrings et les bracelets d'or. and the golden bracelets. Vous comprenez? Moïse n'a pas dit ôter les boucles d'oreilles. Moses not say take out the Dieu earrings. leur a dit God said to them, d'enlever les dieux étrangers. they must take out foreign Mais gods. qu'est-ce qu'ils ont What enlevé? they remove? Les boucles d'oreilles. Earrings. Vous comprenez pas ça? Donc c'est une divinité So it's a divinity. qui entre parmi les gens Enters among sans que les people gens ne se rendent without compte people knowing. qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Something going quelque chose on. qui vient combattre la vraie adoration. The true worship. L'idolâtrie. Idolatry. Vous aimez quelque chose avec votre cœur. You love something with your Vous heart. aimez avec You passion. love with passion. Vous aimez votre mari plus You que love Dieu. your husband more than Vous aimez God. votre femme plus que Dieu. You love your wife more C'est than déjà God. une idolâtrie. It's already idolatry. Si vous êtes un chrétien, If you're a Christian, ne faites pas entrer Dieu en compétition avec quoi que ce soit dans votre vie. never let God enter in competition with God. Quand que vous l'appellerez incomparable, ne le comparez pas dans votre manière de vivre. Not comparing your way of Quand vous aimez quelque chose love something plus que Dieu, more than God. mon frère, vous êtes tombé dans You l'idolâtrie. are falling in idolatry. Mais quand vous venez, vous ne vous rendez pas compte. You Non. don't notice. Si tu aimes le téléphone plus que Dieu, If you love your tu phone more aimes than God, la télévision plus que you love Dieu, TV more than God, mon frère, ma soeur, tu es déjà idolâtre. an idol Parce worshiper. qu'idolâtrer, Because c'est aimer avec passion. is loving with passion Passion, c'est un mot, ça vient du mot latin. is a Latin word. Pâtir, souffrir, pâtir. Suffer. Amen. Donc, idolâtrer, c'est aimer avec passion. So idolatry is to love with Pâtir, passion. souffrir. To Une suffer. douleur comme pas possible. Pain like never Donc, si before. je n'ai pas l'argent, So if I don't je tombe malade. I will fall sick. Comme les gens tombent malades quand ils paient la dîme. People will fall sick. when S'il they paie la pay dîme, il tombe malade, il va mourir. Il commence à trembler, je vais mourir. I'll die. Quand la douleur là commence à faire là, But that donc vous devenez tellement accro à l'argent, tellement accro au travail, tellement accro à la nourriture, tellement accro à l'impudicité, que cette histoire prend la place de Dieu dans votre vie. It takes the place of God. Déjà, vous êtes tombé dans le péché sans le savoir. Then you fall into sin like you don't know Amen. it. L'idolâtrie, Idolatry c'est trop glissant. C'est trop glissant. is so slippery. C'est jamais trop glissant. It's the such a slippery Parce que quand vous aimez déjà quelque you chose, already love something, le vrai amour devait d'abord être attribué au Seigneur Jésus-Christ. the true love is supposed to be first attributed to Et Jesus Christ. Jésus-Christ est la parole. Jesus Christ is the word. Si vous faites passer quelque chose d'autre en If premier, you make something else go before, vous êtes déjà tombé. you've already fallen. Non, si je ne mange pas, je ne peux pas prier. I cannot pray.
si je ne porte pas de montre, si je ne porte pas de bijoux, alors si je n'ai pas un nouveau habit ou un nouvel habit, si je n'ai pas, quand tu commences déjà à dire que si tu manques telle chose, voyez pourquoi les femmes disaient, privez-moi de tout, laissez-moi Jésus. Parce que quand Jésus occupe la première place, avec Jésus tout va bien. Le monde verra autre chose. Mais vous verrez autre chose. Amen. Amen. Vous devez arriver à dire, si je ne lis pas la Bible, je ne suis pas dans mon assiette. Je ne suis pas dans ma peau. Si je ne prie pas, je ne me sens pas dans mon assiette. Si je ne suis pas à l'église pendant la semaine, je ne me sens pas dans ma peau. Quand vous commencez à confesser cela, dans votre vie, c'est alors que vous prenez une autre direction. Et c'est là que Dieu voudrait vous amener. Amen. Pour découvrir ce lieu-là, la chose que vous aimez plus, c'est ce qui devient votre idole. Amen. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7 à 8. 1 Corinthiens 10, 7 à 8. 1 Corinthians 10, 6 to 8. Ne devenez pas idolâtres. Do not become idols. On parle de l'impudicité. Talking about impurity. Au verset 14, on dit fuyez l'idolâtrie. In the verse 14, it says run away from worship. Amen. Je pense que mieux serait que je lise ça. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthians 10. Verset 7 à 8. 7 to 8. C'est ici. Il est dit ceci. Ne devenez pas idolâtres. Neither you be idolaters. Comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se lèveront pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche. Comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. And that they fall down one day 320,000 times. Amen. Ne devenez point idolâtres. Do not become idols. Comme quelques-uns. Like some. Et quand il parle de ça, And when he's talking about il that, parle des gens qui mangent et boivent. he's talking about people who Mais il commence à parler en disant ne devenez pas idolâtres. do not become idols. L'exemple qu'il donne, c'est de manger et de boire. There's the ones who eat and drink. Vous voyez un peu ça? Je prends encore le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit là? 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. Therefore, my dearly beloved, Donc, quand vous lisez cette partie-là, when you read that, on cite la débauche, they sit on cite beaucoup d'histoires, they sit mais on conclut par dire fouiller and they come l'idolâtrie. flee from Donc, idolatry. idolâtrie, c'est aimer quelque chose avec son cœur. Loving something with your Mais les heart. gens pensent que l'idolâtrie, Idolatry. c'est quand j'irai m'agenouiller devant une statuette. Non. C'est quand je déplace l'amour que je devais à Dieu. Je l'oriente vers quelque chose d'autre. Je suis déjà tombé dans l'idolâtrie. Amen. Parce qu'idolâtrie, c'est aimer avec son cœur. C'est aimer avec douleur. Oh, si je ne vois pas telle personne, si je ne vois pas telle personne, quand vous arrivez à cela, vous tombez déjà dans l'idolâtrie. Mon sujet, c'est le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi. Mais je prends les exemples connexes pour donner l'essence à ce que je veux présenter. Amen. Il n'est pas dit un autre lieu d'adoration. Il n'est pas dit le deuxième lieu d'adoration. Je parle du seul lieu d'adoration. Amen. Celui-là doit porter un nom. Or, dans Actes chapitre 4, verset 12. Acte 4, 12. Il nous est dit
Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné pour notre salut. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Deutéronome, il est dit que l'Éternel lui-même choisira un lieu. Et dans ce lieu-là, il fera habiter son nom. Dans Actes, il est dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par Dieu pour notre salut que celui du Seigneur Jésus-Christ. Donc s'il n'y a pas d'autre nom, nous retrouvons déjà que le nom d'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, s'il est le nom d'adoration, c'est où alors le lieu? Jésus avait dit, le temps vient où l'adoration ne sera plus dans les temples. Ça ne sera plus à Jérusalem. Ça ne sera plus à la montagne. Mais ça sera en esprit et en vérité. Mais c'est quoi l'esprit, c'est quoi la vérité? Il est dit que Dieu est esprit. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans l'adoration, c'est résumé dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le lieu d'adoration et c'est lui qui est le nom d'adoration. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre lieu. C'est comme ça que le frère Branham dit que vous, si vous dites que vous allez adorer au Branham Tabernacle, le Branham Tabernacle est tout aussi coupable que tous les autres lieux. Un seul endroit qui est accepté pour notre salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a pas d'autre lieu. C'est comme ça qu'il disait aux pharisiens, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas qui je suis. Amen. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas qui je suis. Tu es qui? Il est le nom d'adoration. Il est le lieu d'adoration. Les cieux et sur la terre, tout genou doit fléchir. Au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Amen. Le commencement et la fin. C'est lui la pierre de jaspe. C'est lui la pierre de sardoine. Il est celui qui tient les deux bouts du temps. Amen. Remarquez mes frères. Le Seigneur Jésus-Christ, on dit qu'il est né en l'an 0. Les gens qui ont vécu avant lui, on nous parle de 40 ans avant Jésus, 200 ans avant Jésus, 300 ans avant Jésus. Mais aujourd'hui, nous sommes 2025 après Jésus. Lui reste la référence du temps. Amen. Donc toute personne qui a une date d'anniversaire ne peut pas s'égaler à Jésus-Christ. Parce que sa date d'anniversaire se réfère à Jésus-Christ. Amen. Oh, je suis né en 1985. C'est après Jésus-Christ. S'il faut dire ça en des termes clairs, je suis né en 1970 après Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus c'est la référence du temps. C'est comme ça qu'il est incomparable. On parle de Mahomet. On donnera l'année. Cette année-là se réfère à Jésus-Christ. Jésus est la référence du temps. Amen. Oh non, l'église de Branham. Non, Branham a un jour d'anniversaire. Si tu as un jour d'anniversaire, tu ne peux pas être Dieu. Parce que Dieu ne peut être que la référence du temps. Il tient les deux bouts. Si tu as une date d'anniversaire, tu ne peux pas t'égaler à Jésus-Christ. Lui reste la référence du temps. Amen. Je suis né en telle année après Jésus-Christ. Les messages étaient prêchés en telle année après Jésus-Christ. Toutes les dates que nous voyons sur les brochures, toutes les dates que nous voyons, on devait dire en 1965 après Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus est la référence. Et puisqu'il est la référence, il lit la parole. Et on
dit le Saint-Esprit est une boussole. Et l'étoile polaire, c'est la parole. Amen. Tout se réfère à lui. C'est lui qui donne les directions. C'est lui qui raconte toutes choses. Et la Bible dit que rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Amen. Colossiens 5, 20, 21. Parmi les œuvres de la chair, l'apôtre Paul cite l'idolâtrie comme œuvre de la chair. Si on prend 1 Corinthiens chapitre 5 verset 9 à 11, on vous dit de ne pas avoir de relations avec des cupides. Les cupides, ceux qui aiment l'argent, les idolâtres, ceux qui adorent des histoires aussi, qui adorent des choses, les débauchés. On cite tous ces mondes-là, on les met ensemble pour les appeler idolâtres. Amen. La débauche, la cupidité, l'orgueil, les mensonges, toutes ces choses qui se sont mariés à notre vie. Les mauvaises choses qui se sont mariées à vos vies là. Quand ça devient un péché chéri, ça devient l'idolâtrie. Vous l'adorez tellement au point que là, nous vous posez des questions. Oh non, j'ai manqué un devoir aujourd'hui. Quel est le devoir que vous avez manqué? Oh, je n'ai pas manqué aujourd'hui. Au lieu de glorifier Dieu, tu ne penses pas que c'est un devoir que tu as manqué. Donc tu as parmi tes devoirs, tu dois mentir chaque jour, tu dois voler chaque jour, tu dois critiquer chaque jour, tu dois calomnier chaque jour. Quand tu tombes dans ces choses-là, tu es en réalité un idolâtre. Amen. La Bible appelle idolâtrie. Dans Colossiens chapitre 3 verset 7 à 7, l'impudicité, les passions, l'impureté, les mauvais désirs et la cupidité, il appelle tout cela qui est une idolâtrie. Je pense que ça, que je lis ça, d'ailleurs je vais finir là. Colossiens chapitre 3, 5 à 7.